Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito, voici les titres de la semaine. Rencontre cruciale le 9 avril à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Les pourparlers suscitent déjà les réactions des habitants de Goma. Nouvelle étape dans l'affaire du drone malien détruit par l'Algérie la semaine dernière. Les pays de l'Alliance du Sahel ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Alger. Ce lundi marque le 31e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. C'est le début de 100 jours de commémoration déclenchés par le président Paul Kagame. C'est ce 9 avril qu'auront lieu à Doha, au Qatar, les pourparlers directs entre le gouvernement congolais et le M23 soutenu par le Rwanda. Mais déjà à Goma, dans l'est de la RDC, où les rebelles ont gagné du terrain ces dernières semaines, les Congolais réagissent. Un reportage de Malaika Élysée. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda commencent ce 9 avril à Doha au Qatar. Cette première rencontre directe suscite des réactions contrastées à Goma, sous contrôle rebelle depuis janvier. Ce n'est pas la première fois qu'ils disent vouloir s'entendre, mais cela échoue souvent. Puis les combats reprennent. Que Dieu les aide à s'entendre pour que nous retrouvions la paix. Certains habitants gardent espoir que ces négociations mettront fin à la violence qui sévit au nord de la RDC depuis des années. Je crois qu'ils trouveront une solution. Je demande au gouvernement congolais et aux occupants de s'entendre. Sinon, la population risque de mourir de faim. D'autres, marqués par des années de conflits, restent sceptiques, craignant un nouveau faux espoir pour des millions de déplacés dont la situation humanitaire est critique. Vivre dans la peur est terrible. Nous dormons mal. Que les dirigeants trouvent un accord pour mettre fin à la guerre. Le M23, qui a toujours réclamé des négociations directes avec Kinshasa, est considéré par le président Félix Tshisekedi comme lié au Rwanda. Cette rencontre à Doha pourrait marquer un tournant. Une avancée très majeure depuis le début de cette crise. Il y avait effectivement cette méfiance entre les deux parties au conflit. Pour cette fois, il y a une volonté de pouvoir engager des discussions directes. Je pense que ça porte une lueur d'espoir. Un deuxième élément, je pense que ces discussions sont trop prometteuses. Contrairement au processus de Luanda et de Nairobi, pour cette fois, la médiation a tenu sur la discrétion et la confidentialité. Le M23, après un retrait stratégique de Walikale, reste présent à Goma et Bukavu, deux villes clés. Les discussions à Doha seront cruciales pour l'avenir de la région et le sort de millions de personnes affectées par le conflit. La tension est de plus en plus palpable au Sahel. Les États de l'Alliance du Sahel ont décidé cette semaine de rappeler leurs ambassadeurs de l'Algérie. Cela fait suite à l'épisode de la semaine dernière. L'Algérie a abattu un drone de l'armée malienne, accusé d'actions hostiles préméditées. L'Alliance des États du Sahel, incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a décidé dimanche de rappeler ses ambassadeurs d'Algérie. Ce geste fait suite à l'abattage d'un drone malien par les forces algériennes. Un geste qualifié d'irresponsable et de violation du droit international par l'AES. Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga conteste les affirmations algériennes selon lesquelles le drone aurait pénétré leur espace aérien. Pour le Mali, cet incident démontrerait un soutien algérien au terrorisme. En réponse, Bamako a convoqué l'ambassadeur algérien et annoncé son retrait d'un partenariat militaire de 15 ans. Cette crise accentue les tensions croissantes entre le Mali et l'Algérie, aux relations déjà détériorées depuis plusieurs années. En décembre 2023, les deux pays avaient rappelé leurs ambassadeurs. Le Mali reproche à l'Algérie des liens avec des groupes terroristes, particulièrement dans les zones frontalières. Cela fait 31 ans que le Rwanda a connu la page la plus sombre de son histoire, un génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis et alliés. L'événement est marqué chaque année par 100 jours de commémoration depuis la capitale Kigali. Des commémorations sous l'ombre de tensions régionales.
Ce lundi, le Rwanda a marqué le 31e anniversaire du début du génocide des Tutsis. Pendant 100 jours, le pays se souviendra de cette période sombre de son histoire. Survenue en 1994, la campagne de massacre, planifiée par des membres extrémistes de l'ethnie des Hutus, a mené à la mort de plus de 800 000 personnes et a poussé environ 2 millions d'habitants du Rwanda à se réfugier dans les pays avoisinants, dans la République démocratique du Congo. Mais cette année, le conflit entre le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise a créé la polémique en prélude aux commémorations. Le concert Solidarité Congo pour la RDC prévu le 7 avril a été reprogrammé au 22 avril. Le président français est arrivé dimanche au Caire pour une visite de 2 jours. Emmanuel Macron répond à une invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon l'Élysée, le chef de l'État français veut marquer sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et répondre à l'urgence. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir en Égypte pour une visite de 48 heures. Il a été accueilli par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les 2 présidents se sont entretenus lundi matin au sujet de la situation au Proche-Orient. Macron a eu droit peu après son atterrissage à une visite privée du Grand Musée égyptien qui sera officiellement inauguré le 3 juillet. Al-Sisi a fait également visiter à son homologue français le célèbre souk Khan al-Khalili au centre de la capitale. Macron et Al-Sisi rejoindront lundi après-midi le roi Abdallah II de Jordanie pour un sommet trilatéral sur la situation à Gaza. Ce mardi, Emmanuel Macron se rendra dans le port égyptien d'Al Arish, à 50 km à l'ouest de la bande de Gaza, afin d'y rencontrer des travailleurs humanitaires. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu en Afrique du Sud ce 10 avril. C'est ce qu'indique la présidence sud-africaine. Le 12 avril auront lieu les élections présidentielles au Gabon. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est candidat face à 7 autres. C'est la semaine de JTEX Africa à Marrakech au Maroc, du 14 au 16 avril. Il s'agit du plus grand événement tech et start-up du continent africain. C'est la fin de cette édition d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.